Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant les activités au jardin et au potager au mois de septembre. On est au mois de septembre, le mois de septembre c'est la transition entre l'été et l'automne. Selon les conditions météo, on peut se retrouver soit en continuité de l'été, ce qui est arrivé souvent ces dernières années, on peut se retrouver aussi en prémisse d'automne. Voilà, dans tous les cas, il est trop tôt pour attaquer les plantations en général. Donc pour tout ce qui est pépinière, arbres, arbustes, en pot et notamment en racines nues, on va attendre plutôt octobre, voire même novembre dans l'idéal pour ça. Par contre au potager, il y a du travail à faire. Donc le premier travail à faire au potager, c'est de renouveler justement les cultures, parce que souvent on a arraché les pommes de terre, on a arraché les haricots verts, on a libéré pas mal d'espace. Donc cet espace, on va pouvoir l'utiliser, notamment en septembre avec les cultures d'automne. Donc les cultures d'automne, les principales, ça va être les salades, les laitues. Donc on va avoir toute la famille des chicorées qu'on va pouvoir retrouver. Donc les chicorées frisées, les chicorées scaroles, en plant, vous pouvez les planter sans aucun problème. Vous pouvez les faire encore en semis aussi. Après, au niveau du semis en place, forcément, les reines indétrônables du mois de septembre, c'est la mâche et l'épinard en semis. Alors attention, le semis de mâche et d'épinard en pleine terre fonctionne de manière aléatoire selon les conditions, comme je le disais, parce que le mois de septembre, c'est assez aléatoire au niveau des conditions. Donc, il faut des conditions régulières pour la germination. Si ce n'est pas le cas, semez-les à l'intérieur, dans des godets, dans des caissettes polystyrène, dans du terreau, ça fonctionnera très bien. Et après, vous les repiquerez. Si vous voulez les faire en pleine terre, pour éviter les écarts de température, donc bon, pour le semis c'est simple, hein, vous pouvez regarder nos autres vidéos sur le semis direct en place, notamment l'exemple des carottes, ça va reprendre à peu près la même chose. Donc on fait un sillon assez large pour pas que les plants soient trop serrés et on recouvre ce sillon de terreau après le semis. Donc attention, les graines doivent être à 1 ou 2 cm de profondeur, on ouvre un sillon qui fait donc 2-3 cm et on recouvre de 2-3 cm de terreau sans problème puisque le terreau va tasser après l'arrosage. Donc voilà, on ouvre le sillon, on sème, on recouvre avec du terreau, on tasse. La mâche et l'épinard ont besoin d'être tassés, donc vous tassez avec le dos d'un râteau et vous arrosez. Là vous êtes tranquille. Pour éviter les écarts de température, donc les nuits fraîches comme les journées ensoleillées, ça fait une amplitude assez énorme. Ce mois de septembre, on peut passer de 5 à 25 degrés très facilement, voire même encore plus d'amplitude. Pour limiter ça, on va recouvrir le semis avec de la fougère tout simplement ou de la paille. Il faut un paillage très léger pour que l'air et la lumière passent, mais pour faire quand même une légère ombrière. C'est pour ça que la fougère est très bien. Donc après un semis de mâche d'épinard, vous mettez de la fougère sans la tasser. Vous en posez juste par-dessus des feuilles de fougère sèches. Ça protégera de la fraîcheur la nuit, ça protégera de la rosée épaisse le matin, ça protégera aussi de la pluie battante dans la journée s'il y avait des orages, et surtout ça protège du soleil. Et ces conditions régulières vont permettre d'atteindre un taux de réussite proche de 100%. Voilà pour le petit secret. Donc ça, vous pouvez mettre en culture. Les choux aussi également, il y a des choux d'automne, des choux d'hiver. Donc les choux d'automne, vous les trouverez en plan chez les producteurs, vous les replantez chez vous directement. Les choux d'hiver, vous pouvez encore même les semer. Et dans les salades, on a parlé des chicorées, il y a aussi des laitues d'hiver. Donc autant les chicorées en septembre, on les trouve en plan et on les plante directement, on gagne 4 à 6 semaines comme ça. Tandis que les laitues d'hiver, elles, en septembre, c'est le moment de les semer, pas de les planter, c'est encore un peu tôt. Donc vous les semez directement et puis vous les repiquerez un peu plus tard, dans 4 à 6 semaines environ. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi au jardin, c'est faciliter la récolte, puisque le mois de septembre, normalement, on récolte tous les fruits du travail de la saison encore, comme en juillet-août. Donc au niveau des tomates, des cucurbitacées, il faut optimiser la maturation des fruits pour pouvoir les récolter. Donc sur les tomates, on va retirer les feuilles. On va pourquoi pas aussi couper les têtes pour que la sève vraiment continue d'alimenter les bouquets de fruits qui sont en cours. Donc pareil sur les cucurbitacées, on va éliminer les feuilles qui sont malades parce qu'on a eu du mildiou, de l'oïdium sur la saison. Donc on va éliminer un peu ce qui est malade, on va faire attention aussi si les conditions sont défavorables, on n'hésite pas à refaire un traitement de lécithine pour limiter les maladies. Et ensuite, on va faire en sorte que les fruits voient le soleil en direct, puisque c'est le soleil qui va participer à la maturation des fruits. Donc c'est pour ça qu'on enlève les feuilles superflues, donc les feuilles de la base. Et comme je disais, sur les tomates, on peut couper la tête aussi, parce que la tête, sinon, va être alimentée en sève en permanence. En coupant la tête, la sève reste dans les fruits. C'est une sorte de barreau d'honneur. On sait qu'on condamne le plan en faisant ça, mais au moins, les fruits qui sont dessus arriveront à maturité au bon moment, parce que les fruits qui mettent trop de temps à se développer, qui vont arriver passer ce mois de septembre, en octobre, ce sera des fruits tout juste bons à faire du coulis ou d'autres préparations, mais qui ne seront pas bons à manger pur comme ça parce que la durée d'ensoleillement sera trop courte pour ces légumes méditerranéens. Voilà, on met l'accent aussi sur le paillage, comme je l'ai dit, le paillage forcément sur toutes les cultures. On évite le froid des premières nuits fraîches. On peut même limiter le gel s'il y en a dans certaines régions aussi. Et puis surtout, on évite les coups de soleil qu'on peut avoir les après-midi parce qu'en septembre, il peut faire encore très très chaud. Donc le paillage, ça permet une bonne régulation de la température et de l'hygrométrie au niveau du sol. Donc ça, on en profite. Voilà, j'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. A bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et mettez-nous des pouces bleus.